Alors, cette petite vidéo pour parler des femmes d'aujourd'hui, des femmes des années 70, les temps d'avant et les temps d'aujourd'hui. C'est pour ça que je le dis, il y a plus de transmission de génération en génération, de femmes entre femmes et d'hier à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai réagi à un post d'Aurore Berger qui parle très bien de cette transmission de femme à femme, de personnes qui sont battues dans notre pays pour que les droits existent, les droits des femmes comme Simone Veil, comme Gisèle Halimi, ou des femmes, d'autres femmes d'une autre façon, avec leurs pensées, leur façon de voir les choses, qui est Christiane Singer. Notamment, mais je pourrais peut-être en citer d'autres parce qu'il y en a sûrement d'autres. Hein. Mais c'est des femmes qui m'ont marqué sur mon chemin. Mais où sont toutes ces femmes dans les années 70, les femmes, il y avait des mouvements féministes hein, où les femmes revendiquaient d'être et qui pouvaient manifester euh, euh, en revendiquant leur corps, leur liberté, qui était une émancipation. Hein, c'était pas des personnes qui ont fait n'importe quoi de leur corps. C'est des femmes qui ont demandé l'émancipation et elles se sont battues. Elles ont été des femmes influentes dans leur temps, dans leur époque, et qui fait que aujourd'hui, on a le droit de vote, on a le droit de travailler, on a le droit d'avoir un compte bancaire, on a le droit de choisir sa maternité, on a le droit de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, finalement, il y a quelque chose qui régresse. C'est-à-dire que moi, dans mon combat de femmes, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui pouvaient être contre mon combat et contre ma personne, contre le fait d'être une femme. Hein. Et c'est là où finalement les transmissions ne se font plus. Déjà, qui sont où sont toutes ces femmes dans les années d'aujourd'hui, les années 2000, qui revendiquent cette liberté et au-delà de cette liberté, qui finalement c'est plus une émancipation parce que nous sommes émancipés en tant que femmes, mais revendiquer le droit à notre corps. Notre corps nous appartient. Et c'est pour ça que j'ai fait un slogan. Je suis femme, je viens et partout où je vais, mon corps m'appartient. Revendiquer ce droit et finalement transmettre à nos enfants, et déjà le faire aujourd'hui, qui fait que le corps d'une femme, il ne sera plus possible de l'atteindre hein, à travers des coups, à travers un viol, une agression, euh, des, de plein de sortes possibles, mais que notre corps nous appartient. Hein. Et ça s'influe par des paroles. C'est-à-dire que les femmes d'aujourd'hui, il faut se poser la question réellement pourquoi il y a autant de plaintes sans suite et pourquoi c'est totalement accepté. C'est accepté parce que beaucoup de femmes ne font rien. Quelles sont alors on parle des fémènes, mais bon, moi je suis pas forcément dans la façon qu'elles font. Je suis pas. Moi, je dis que dans la pensée, bien sûr que la pensée doit être avec des élans, des intentions, forcément, mais finalement comment elles le font, c'est pas forcément comme ça enfin, en tout cas, moi je le pense. Hein. Mais finalement, tout ceci, ça s'influe. Il faut que les femmes d'aujourd'hui qui réussissent euh, soient des influenceuses du temps. Hein. Moi, j'insiste hein, sur ce principe, les influenceuses du temps. Euh, Chaque pas dans le présent est un pas dans le futur et ce sont des élans. Et que finalement, pour que les femmes, notre corps nous appartiennent réellement, il y a tout plein de choses à faire. C'est-à-dire que la réussite, les femmes d'aujourd'hui, elles peuvent réussir. Moi-même, hein, je revendique de vouloir cette réussite, mais moi, je revendique de vouloir plein de choses. Euh, et toutes ces femmes, elles devraient faire, et nous, les femmes, on devrait se servir de tout cela pour être des femmes influentes dans ce pays, en disant en faisant que notre corps nous appartient et faisant en sorte par le biais de notre réussite, parce que finalement, c'est toutes ces femmes qui réussissent. Plus tard, on leur reprochera cette réussite, on leur reprochera d'avoir travaillé. Il faut vouloir être femme, il faut vouloir réussir professionnellement, réussir familialement, en tant que mère, en tant qu'épouse. Faut revendiquer toutes ces choses. Et il faut faire, hein, parce que finalement, on le reprochera. Et surtout, toutes ces choses qui sont essentielles dans la vie, et ben demain, quand on vous violera, eh ben vous vous rendrez compte que tout peut s'effondrer, vous pouvez tout perdre et que votre corps, il vous appartient pas. C'est pour ça que il est important de revendiquer que notre corps, il nous appartient. Et si toutes ces femmes qui sont des influenceuses par rapport à leur réussite, peu qu'elle soit, hein, mais de leur réussite, servir aussi à marquer le temps
et faire en sorte que les femmes, aujourd'hui et demain, il ne sera plus possible de les violer dans l'impunité. Et que les femmes, dans leurs paroles, dans leurs pensées, doivent dire, doivent influer dans le sens que c'est plus possible. Je suis femme, je viens, et partout où je vais, mon corps m'appartient. La voix de mes mots.